Bonjour à tous les amis, bienvenue dans ce tirage sentimental où on va venir explorer les effets de cette pleine lune sur votre relation. Les effets de la pleine lune d'aujourd'hui d'ailleurs, pour ceux qui regardent ce tirage le jour où je le poste. Et on va regarder un petit peu quels effets il peut y avoir sur votre relation, que vous soyez en couple, séparé, célibataire, puisqu'il peut s'agir justement de votre future relation, et que vous soyez dans un couple sacré ou non, en communication ou non, hein. Encore une fois, si vous êtes appelé sur cette vidéo, c'est que cela vous concerne, vous avez certainement un message à y recevoir. Donc je vous invite à regarder ces deux cartes que j'ai présélectionnées, donc j'ai tiré sans les regarder, hein, pour vous. Donc vous avez ici le tas avec le trèfle, ici le tas avec le cœur. Je vous invite à sélectionner celui qui vous attire le plus. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo si vous en ressentez le besoin. Et je vais vous laisser quelques instants. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous en ressentez l'envie. Il suffit de cliquer sur s'abonner en bas à droite de la vidéo, c'est en rouge. Ainsi vous serez prévenu des prochaines vidéos que je publierai, qu'elles soient sentimentales, tirage du jour ou encore les horoscopes pour chaque mois. Voilà, donc je vais commencer... ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est une pleine lune un petit peu particulière. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai réalisée sur les effets de la pleine lune de manière générale pour cette pleine lune-ci, que j'ai postée jeudi dernier. Et c'est une pleine lune un petit peu paradoxale. C'est exactement ce qui en est ressorti. Je vous laisse compléter en regardant la vidéo, mais il y a vraiment l'idée d'une dualité entre le blanc, le noir, la lumière, l'ombre. Donc on m'a demandé pour vous de faire un tirage sentimental qui va à la fois parler des aspects lumineux, des aspects qui se voient, visibles, et des aspects qui sont invisibles. Donc on va d'abord commencer avec ce très beau jeu, regardez comme il est magnifique, des pandas. On va regarder d'abord l'aspect visible que vous allez voir, hein, les aspects visibles des effets de la pleine lune qui seront visibles plus tard, hein, pour vous dans votre relation. Alors on va commencer tout de suite avec le trèfle ici, je mets le cœur de côté et je vous invite à avancer la vidéo si vous aviez choisi le cœur. Allez, je mets notre petit trèfle ici. Alors, on va commencer par tirer une carte. Donc des réponses angéliques. J'ai été appelée à tirer une carte de ce jeu. Voilà, c'est celle-ci pour vous. Peut-être pour vous aider justement, hein, à trouver des réponses. On va regarder maintenant ce qui va se jouer. Donc pour vous, les effets de la pleine lune. Je prends le temps de bien battre les cartes. Voilà. C'est un tirage très intuitif, hein. Moi, j'ai pour habitude de toute façon de tirer les cartes de manière très intuitive. Un peu là. Pour l'instant, on va commencer comme ça et on verra ensuite, hein. Je vais mettre cette carte... non, ici. Je vais la laisser là. Alors, on va la regarder à la fin, cette carte-ci. On regarde tout de suite cette première carte. Et vous avez ici le cavalier de bâton. Donc on voit que cette pleine lune, elle va vous permettre d'avancer dans cette relation. Quelle que soit votre situation, il y a quelque chose qui va avancer. La situation va s'éclaircir, hein, puisqu'on est ici dans l'aspect visible. Les choses vont avancer, vont aller de l'avant avec fougue, avec énergie. On retrouve d'ailleurs, vous voyez, ces couleurs de l'automne, hein, ici dans cette carte spécialement. On voit les feuilles, on voit le tronc et les couleurs de l'automne. Donc on voit que de manière générale, cette pleine lune va permettre de faire avancer quelque chose dans cette relation pour toute la période, toute la saison de l'automne. Vous allez amorcer quelque chose, débuter quelque chose, il y a quelque chose qui va se déclencher.
durant cette pleine lune qui va perdurer sur toute la période de l'automne hein, pour vous. Le cavalier de bâton, plus particulièrement, peut annoncer deux choses. En fonction de votre situation, si vous êtes célibataire, cette carte peut annoncer l'arrivée de quelqu'un dans votre vie sentimentale. L'arrivée d'une personne comme ça, qui n'a peur de rien, hein, qui est aventurière, qui a du charisme, qui arrive comme ça en ayant foi et confiance, hein, et donc pour venir vous conquérir. Donc vraiment quelqu'un qui aura certainement beaucoup de charisme et qui sera peut-être séducteur aussi, hein, ou séductrice si c'est une femme. Pour d'autres, cette carte nous annonce qu'il est temps maintenant de passer à l'action. Hein. Donc vous étiez peut-être dans un temps d'attente, un temps un petit peu latent, passif. Les choses avaient peut-être du mal aussi à se décanter. Et on voit que là, vous allez avoir la possibilité de passer à l'action, de faire avancer les choses dans votre situation. Hein. Il y a vraiment, comme je vous disais, quelque chose qui va s'amorcer pour la suite. Donc une vraie... voilà, il est temps maintenant de passer un cap, hein, de partir à l'aventure, de ne plus avoir peur. Hein, si vous étiez sur la retenue par rapport à quelqu'un, on vous demande d'avancer maintenant, hein, de faire en sorte que les choses avancent. Donc ça va vous donner à vous l'énergie d'avancer, de passer à l'action, de dire aussi peut-être à quelqu'un que vous l'aimez ou voilà, d'exprimer vos sentiments. Soit ça va être l'autre personne hein, qui va passer à l'action aussi, mais dans tous les cas, votre situation va évoluer, va avancer et ça va demander du courage, ça va demander d'avoir confiance, d'avoir la foi, de rester accroché à votre confiance, hein, à cette foi que vous avez en vous il se peut que vous passiez aussi une période un petit peu difficile dans votre couple et dans ce cas-là, ou dans cette relation, dans ce cas-là, ça vous demande vraiment de continuer, d'avoir la foi, de ne pas lâcher, hein. Surtout ne lâchez rien, vous êtes sur la bonne voie, donc on vous invite justement à prendre votre courage à deux mains et à avancer, voilà, en conquérant. Hein. Allez, on regarde maintenant. Ouais, donc on sent qu'il va y avoir des conversations qui vont se passer hein, durant, à partir de la pleine lune, en tout cas ça peut être un petit peu avant, un petit peu après la pleine lune. C'est en tout cas l'énergie de cette pleine lune qui va amener ça, qui a besoin de libérer des choses, il y a besoin de parler. Il y a besoin d'avoir des choses à dire, les choses ont besoin d'être dites, vous allez communiquer, vous allez reprendre contact si vous étiez en non-communication. Donc ça va vous demander beaucoup de courage, mais ça va alors soit à lui ou elle, soit à vous, soit les deux. Hein, mais il y a vraiment l'idée que là, vous allez poser les choses sur la table et vous n'allez plus les retenir. Il n'est plus question de garder en soi des choses. Il est question maintenant de les exprimer, de s'exprimer, de dire ce que l'on souhaite et d'avoir aussi cette fougue. Il y a une sorte de fougue hein, que l'on retrouve dans le cavalier de bâton. Donc il y a une fougue qui va vous emporter comme ça dans cette relation. Vous allez vous sentir certainement pris des ailes comme ça qui vont vous pousser et avoir ce besoin de faire avancer les choses. Donc les choses vont se dérouler assez rapidement hein, grâce à cette pleine lune. Vous voyez, je le ressentais, il y avait quelque chose qui avait besoin d'être dit, d'être révélé. Ça va être l'occasion, cette pleine lune, de pouvoir dire des choses, de pouvoir révéler des choses qui sont enfouies en vous, que vous attendiez peut-être le bon moment pour le dire, que vous attendiez aussi de connaître. Il se peut que vous allez apprendre des choses aussi de la part de cette personne. Hein. Dans tous les cas, il va y avoir des conversations révélatrices importantes qui vont vous permettre de mieux comprendre, de clarifier. Hein. On retrouve cette idée que les choses vont se clarifier. On met de la lumière sur l'ombre durant cette pleine lune. Donc on fait remonter à la surface ce qui était caché, ce qui était non autorisé, non accepté, non acceptable, enfoui hein, tout simplement. Et là, les choses, vous voyez, comme le livre s'ouvre, les choses se révèlent. Donc vous allez apprendre des choses, vous allez vous révéler, vous allez certainement dire ce que vous avez sur le cœur. Alors, il y a cette idée d'isolement. On me parle d'isolement. Oui, d'accord, on me parle de carapace. Donc, il se peut justement que cette énergie, vous voyez, de fougue, d'aventurier, que ce soit de votre côté ou de l'autre côté,
vous permettent justement de briser une carapace. Parce que ce soit vous, l'autre ou tous les deux, il y a l'idée que là, vous vous êtes forgé une carapace, vous avez construit une forteresse et vous vous protégez beaucoup trop. Donc il y a vraiment besoin là de libérer en ce moment cette carapace, de dire les choses et non plus les cacher. Si vous avez des sentiments, dites-le. Si vous l'aimez, dites-le. Si vous avez envie justement de partir à l'aventure avec cette personne et d'avancer et de prendre le risque, parce que c'est vraiment ce qu'on ressent pour vous, c'est prendre un risque. De dire les choses, prendre un risque d'avancer ensemble, prendre le risque d'avoir des projets, peu importe la situation, vous voyez. Il est vraiment question là de sortir, vous voyez, comme ce panda, sortir du bois, hein, de plus se cacher dans l'ombre, dans la forêt, mais bien écarter les branches, écarter les feuilles et avancer. Hein. Là, c'est vraiment ce qu'il en ressort pour vous. Donc, c'est l'occasion, durant cette énergie de la pleine lune, d'avancer. Et donc, pour ça, ça demande d'abord d'avoir des conversations, de révéler ce qui est caché, révéler des secrets ou ce qui n'est pas dit, et briser cette carapace. Laissez tomber votre carapace. C'est important, sinon vous ne pourrez pas avancer. Mais vous allez avoir justement cette énergie nécessaire pour briser cette carapace. Donc, c'est ça qui est merveilleux hein, pour vous, les amis. Allez, on va regarder maintenant cette réponse. Donc, si vous aviez une question par rapport à cette personne, par rapport à cette situation que vous vivez en ce moment, on va regarder justement quelle est la lumière, quelle lumière on amène sur votre situation. Ah, regardez, c'est magnifique. C'est le moment idéal. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est que là, c'est le moment de passer à l'action. Il n'est plus question d'attendre, il n'est plus question d'espérer, d'être passif. Il est question d'avancer, de prendre le risque, de prendre son courage à deux mains et de se lancer, de prendre le risque de proposer, prendre le risque de vouloir avancer, de dire qu'on aime, d'ouvrir son cœur. Voilà, ça, en fonction de votre situation, bien sûr, ça peut être très différent. C'est un risque qui peut être très différent en fonction de vous. Vous seul pouvez savoir de quoi je parle, mais on vous dit que c'est vraiment le moment. Cette pleine lune, elle va vous donner un coup d'accélérateur. Elle va vous permettre de booster votre créativité, on me dit, votre courage et donc la créativité au sens où vous allez avoir des idées, des projets qui vont naître et vous allez pouvoir avancer dans la matière. On est vraiment dans la matière ici, on est dans l'action, on est dans des choses concrètes hein, qui vont se dérouler à partir et grâce à cette énergie de la pleine lune pour vous. Hein. C'est splendide, je suis très très heureuse pour vous. On va venir voir maintenant dans l'extension, maintenant qu'on a vu le côté qui est visible, maintenant dans l'extension on va venir explorer et regarder ce qui n'est pas visible mais qui se joue quand même dans votre relation grâce à cette énergie de la pleine lune. Donc qu'est-ce qui est caché? En quoi l'énergie de cette pleine lune a un impact sur ce qui n'est pas visible? En quoi elle travaille mais que vous ne le voyez pas? On va aller regarder ça ensemble dans l'extension. Vous avez le lien en bas de cette vidéo. Je vous retrouve tout de suite. Il suffit de régler une donation de votre choix. C'est en fonction de ce que vous dicte votre cœur, comment votre cœur vibre. Au moment où vous le faites, vous donnez ce que vous voulez. Il y a juste un minimum de 3 € et vous recevrez automatiquement par mail cette extension. Je vous retrouve tout de suite, je vous embrasse très très fort et je vous remercie sincèrement pour tous les commentaires que vous laissez sur cette vidéo. Je vous embrasse bien fort. Rebonjour les amis, bienvenue à vous qui avez choisi le tas avec le cœur, la carte avec le cœur. On va venir donc, comme je vous disais, d'abord dans une première partie, explorer l'aspect visible, les aspects visibles des effets, de l'impact de cette pleine lune sur votre relation, peu importe que vous soyez en couple, séparé, en communication ou non, ou même célibataire. Hein. Il se peut que justement il y ait des informations pour vous sur votre prochaine relation, sur les effets de cette pleine lune par rapport à votre vie sentimentale. Donc on va regarder cette carte-ci, mais avant, je vais demander 3 autres cartes avec le Lenormand pour voir un petit peu hein, ce qui va avoir lieu pour vous durant cette pleine lune avec cette personne que vous connaissez ou pas encore.
Voici. Et je vais venir tirer une carte de ce jeu, les réponses angéliques. Alors, on va la mettre ici. Ouais. En fait, vous en avez deux. Vous avez de la chance. Alors, on va décaler un petit peu. Voilà. On va regarder d'abord cette première carte. Regardez comme elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont toujours pleines de couleurs. C'est magnifique, hein. Avec ces papillons là, très très colorés, il y a vraiment une notion très douce, hein, de l'énergie à chaque fois de la carte. Il y a beaucoup de douceur dans ces couleurs. Et avec le 8 de coupe, on vient dire au revoir. On vient laisser ce dont on n'a plus besoin. Donc l'énergie de cette pleine lune, d'ailleurs on voit le soleil derrière, mais elle a une forme aussi de lune, une forme de cycle. On vous dit que justement cette pleine lune, elle a un effet de libération, elle a pour effet de venir terminer quelque chose, de vous libérer de quelque chose du passé. Alors pour certains, en effet, ça peut être vous libérer de cette personne parce que pour l'instant ou pour toujours, elle n'est plus, elle n'a plus rien à vous apporter, elle ne vous permet plus d'avancer. Vous avez quelque chose de mieux qui vous attend, quelque chose d'autre et toujours quelque chose de mieux qui vous attend. Donc pour certains d'entre vous, il est question maintenant de dire au revoir à cette personne, voilà, de marquer le coup. Elle va vous aider, cette énergie de la pleine lune, à terminer ce cycle, à terminer cette relation, à terminer peut-être cette attente. Voilà, il est peut-être question simplement d'arrêter d'attendre. En tout cas, on dit au revoir à ce qui s'est passé. En plus, regardez, c'est des montagnes, hein. Donc, il y a plein de petites montagnes. Ces coupes, elles sont sur des montagnes. C'est certainement, on dit au revoir aux obstacles. On dit au revoir à ce dont on n'a plus besoin, à ce qui nous freinait, ce qui nous ralentissait. Donc, vous seuls qui regardez cette vidéo pouvez comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est pour ça, il peut être question de la fin de cette relation, il peut être question de la fin, comme je vous disais, de l'attente ou de la fin d'une situation dans votre relation. Peut-être que c'était très conflictuel ces dernières semaines et que là, vous dites au revoir au conflit, au revoir à ces obstacles et que maintenant, vous prenez votre envol et que vous allez vers quelque chose de mieux dans cette relation. C'est pour ça, vous seul pouvez comprendre lorsque je prononce ces phrases en quoi ça résonne chez vous. Si c'est plus du côté de dire au revoir, laisser partir l'autre, même si c'est parfois un déchirement lié à un attachement, lié à des projections que l'on a faites, lié à des peurs. Là, on vous demande avec beaucoup... En fait, cette énergie de la pleine lune va vous donner le courage de partir, va vous donner le courage de vous détourner de cette personne ou de cette situation. Si c'était une situation conflictuelle, une situation qui vous tirait vers le bas, ça va vous donner le courage de ça. Pour d'autres, ça va être, comme je vous disais, simplement vous éloigner du conflit, vous éloigner d'une certaine situation qui tournait en rond et de trouver d'autres solutions, hein. Donc vous allez voir, on va voir avec les autres cartes de quoi est-ce qu'il s'agit. Alors, on a la carte du renard ici, hein, qui nous parle du repli sur soi, qui nous parle du repos. C'est ce que je vous disais, c'est que maintenant, cette énergie de la pleine lune, elle va vous permettre d'amorcer un cycle de repos, non plus de combat. Vous n'allez plus vous battre, vous n'allez plus avoir d'énergie pour ça, vous allez avoir besoin de vous retrouver vous, vers vous-même, peut-être seul, pour pouvoir justement vous ressourcer, vous reposer, reprendre de l'énergie et avancer dans une autre direction peut-être, ou en tout cas même sans avancer, en tout cas prendre ce temps pour vous ressourcer. Ouais, on a aussi cette idée de conflit ici. Je vais regarder l'autre carte. D'accord. Donc j'ai quand même l'impression que pour beaucoup d'entre vous qui regardez ce tirage-là, vous allez dire au revoir, hein. J'ai le mot goodbye qui revient. C'est vraiment l'idée que c'est un au revoir mais positif, plein d'amour, plein de tendresse, mais un au revoir nécessaire. Vous allez prendre cette décision, peut-être que c'est une décision qui mûrit déjà depuis quelque temps et que vous allez
simplement acter ou simplement accepter, hein, parce qu'on parle d'acceptation. Ici, on parle d'intégration. Je ressens que pour beaucoup d'entre vous, ça va être naturel comme énergie, hein. Cette énergie de la pleine lune, elle va simplement marquer le coup, mais c'est quelque chose que vous attendiez, que vous espériez peut-être, ou que vous aviez déjà mis en place. Donc c'est juste la finalité, la finalisation d'un processus comme ça, de détachement, de libération par rapport à cette situation amoureuse dans laquelle vous êtes, où maintenant vous avez besoin de retrouver votre énergie, de vous entourer ici de personnes positives, de personnes bienveillantes. On le voit ici avec tous ces papillons, tout plein de couleurs, il y a beaucoup de joie, beaucoup de positif dans cette carte. Et on le retrouve ici avec énormément de fleurs. On retrouve ce positif, on retrouve cette couleur, cette joie. On sent que vous allez avoir besoin, et vous avez besoin maintenant de faire le choix de vous entourer d'une ou plusieurs personnes qui correspondent à votre énergie, qui sont dans la joie, qui sont dans le positif, et non plus à vous plomber, non plus à ressasser, voyez. Donc là, on voit bien qu'en effet, il y a un choix qui va être fait avec cette carte ici du conflit. C'est possible que ce soit un choix un petit peu difficile encore à faire pour certains. C'est possible que ça crée quelques remous. Le fait que vous allez vous éloigner, vous allez simplement couper les ponts peut-être pour certains, peut-être arrêter de répondre à des messages, prononcer le mot « j'ai besoin que ça s'arrête » ou « j'ai besoin d'être seule ». Et si vous prononcez ces mots-là, c'est possible que l'autre ne le comprenne pas de cette manière ou ait du mal à l'accepter, d'où cette notion un petit peu de conflit ou en tout cas de mésentente qui peut avoir lieu. Mais ça nous parle aussi de dualité. Donc l'idée que même si vous avez de l'amour pour cette personne, c'est peut-être la meilleure solution pour l'instant de vous en éloigner. Ou en tout cas de vous éloigner de cette situation. D'où la présence de ce conflit, parce que d'un côté vous l'aimez, vous n'avez pas envie d'arrêter, et d'un côté vous savez que c'est la meilleure solution pour vous en ce moment, parce que vous avez besoin de repos et de vous entourer de personnes viables, de personnes bienveillantes qui vont vous recharger, qui vont vous tirer vers le haut. Donc vous vous éloignez d'une situation un petit peu conflictuelle. Pour certains, encore une fois, hein, il ne s'agit pas de séparation pour tous. Il y en a, vous allez certainement simplement vous éloigner de la situation conflictuelle, mais être avec l'autre toujours, mais être dans d'autres prédispositions avec cette personne, hein. L'idée de remettre un petit peu de joie, de pétillant, on retrouve beaucoup de couleurs ici, donc de remettre de la joie, du pétillant, de l'humour dans cette relation aussi, hein. Allez, on regarde maintenant ces cartes-ci. Voilà. Vous voyez, c'est la carte du non, donc on vous dit que c'est une voie sans issue pour l'instant. Donc on vous invite vraiment à marquer le coup. Là, cette énergie de la pleine lune, elle va vous inviter à ça, à poser vos limites, à mettre des barrières, à vous détourner d'une situation, vous détourner d'une personne, vous détourner d'une idée que vous aviez au niveau sentimental envers cette personne. Mais vraiment de marquer le coup et de vous en éloigner, hein, que ce n'est pas votre voie pour l'instant. Oui, vous avez la carte repensez-y, donc c'est ce que je vous disais, on vous dit que justement ce n'est pas soit le bon moment de continuer avec cette personne ou dans cette direction, ce n'est pas forcément la bonne personne. Dans tous les cas, il y a ce besoin-là d'y repenser, ce n'est pas la bonne direction, il y a besoin de repenser, de prendre du recul, hein, c'est ce que l'on vous dit. Prendre du recul par rapport à cette situation pour que vous puissiez comprendre ce qui n'allait pas et pourquoi est-ce qu'on vous met des barrières, pourquoi est-ce qu'on vous bloque aujourd'hui dans cette histoire ou dans ce chemin avec cette personne. C'est parce qu'il y a certainement des choses que vous n'avez pas encore comprises mais qui vont bientôt vous arriver. D'où ce besoin de revenir à vous et de reprendre du repos, hein. Allez, on va regarder dans une deuxième partie. Ici, c'était les aspects visibles, ce que vous allez voir qui va se passer. Maintenant, on va regarder les aspects invisibles. En quoi les effets de la pleine lune a des effets que vous ne pouvez pas voir, en tout cas pour l'instant, sur votre relation. Donc, qu'est-ce qui se joue de manière invisible, inconsciente pour vous, sur cette relation, sur votre avenir sentimental? On va regarder ça dans l'extension, donc je vous invite à m'y rejoindre. Vous avez le lien de l'extension en bas de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien, de régler une donation du montant de votre choix, un montant qui résonne en vous, qui vibre au niveau de votre cœur. C'est juste un minimum de 3 €, vous donnez ce que vous voulez et vous recevrez automatiquement le lien de la vidéo par mail. Je vous y retrouve tout de suite. Je vous remercie sincèrement pour tous les commentaires que vous laissez sur cette vidéo. Je vous lirai avec grand plaisir, n'hésitez pas.
Je vous embrasse très fort, à tout de suite.